Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 16 septembre 2019. Alors bien évidemment, nous allons évoquer le marché du pétrole, qui a connu une envolée exceptionnelle, une envolée qui n'a pas été connue depuis 1991. Dans le sillage, les indices boursiers ont ouvert dans le rouge, mais ceci n'est pas dû exclusivement au marché du pétrole. Nous détaillerons ce point. Et enfin, cette semaine est placée sous le signe de la Réserve fédérale américaine, puisque son organe de direction, le FOMC, se réunira demain et pour 2 jours et rendra sa décision concernant une éventuelle baisse de taux ce mercredi à 20 heures. Alors sans plus attendre, nous allons tout de suite regarder ce qui se passe du côté du marché du pétrole. Alors, le marché du pétrole, comme je le disais dans l'introduction, qui a connu une envolée spectaculaire, une envolée qui n'a pas été connue depuis 1991. Pour vous rappeler le contexte, 1991, Saddam Hussein envahit le Koweït et incendie plus de 700 puits de pétrole. Donc crainte sur la capacité de fournir du pétrole à travers le monde, donc crainte sur la capacité de production mondiale de pétrole. Donc ce sentiment a été le même ce week-end, puisque samedi, à la suite d'attaques de la plus grande raffinerie du monde, la plus grande raffinerie qui se trouve en Arabie Saoudite, les craintes se sont ravivées concernant la capacité de l'ensemble des pays producteurs de pétrole de venir suppléer ce manque de production. Puisque en attaquant cette raffinerie, Aramco, qui gère cette raffinerie, qui est la plus grande au monde, a perdu l'équivalent de 5 millions de barils par jour de production. 5 millions représentent 50% de la production de l'Arabie Saoudite, mais également 5% de la production mondiale. Alors, à qui est attribuée cette attaque ? Dans un premier temps, cette attaque a été attribuée aux rebelles yéménites. Alors, dans un premier temps, il était question de drones qui auraient attaqué la raffinerie. Une dizaine ont été évoqués. Cependant, vu les impacts et vu l'ampleur de dégâts, l'administration américaine a une autre théorie. Donc nous allons regarder ça tout de suite en images. Donc voici les images qu'ont publiées l'administration américaine. Donc on voit ici les différents points d'impact sur cette raffinerie. Alors la deuxième image qui devrait s'afficher, alors qui ne s'affiche pas, voilà, la deuxième image, voilà, deuxième image qui s'affiche. Donc on voit bien que ce sont des points stratégiques et névralgiques de cette raffinerie qui ont été touchés. Donc il s'agissait vraisemblablement d'une attaque afin d'anéantir la capacité de production de cette raffinerie. Comme je le disais, 5 millions de barils de pétrole par jour ne sont plus produits actuellement. Alors, Aramco, qui possède cette raffinerie, s'est montrée très rassurante, puisque la compagnie a annoncé qu'à partir de mardi, tout serait rétabli. Cependant, cette hypothèse est très largement remise en cause par les spécialistes du secteur. Alors, nous avons connu une envolée des cours du pétrole. Vous voyez qu'à présent, les cours du pétrole retracent. Alors, cette envolée est-elle justifiée ? Dans un certain sens, non. Puisque il y a toujours une surproduction de pétrole au niveau mondial. D'ailleurs, plusieurs pays de l'OPEP, dont l'Irak, ont annoncé immédiatement la possibilité de pallier à ce manque de production en poussant leur production. Même son de cloche du côté des États-Unis, puisque Donald Trump a indiqué dimanche qu'il était prêt à débloquer les réserves stratégiques du pays, des États-Unis d'Amérique, afin de pallier à ce manque. Enfin, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle viendrait puiser dans ses réserves stratégiques afin de continuer d'exporter ces 5 millions de barils de pétrole qui manquent. Alors, à présent, du côté des marchés, alors comme je l'indiquais, les marchés, l'ensemble des marchés européens, américains, ont ouvert en gap baissier. Alors, ceci s'explique par 2 raisons. Premièrement, cette crainte, puisque les installations de pétrole sont fragiles, comme l'a démontré l'attaque ce week-end. Donc, ce qui ravive les craintes concernant un éventuel manque pour répondre à la demande de pétrole. Cependant, ceci est à contrebalancer,
puisque la semaine dernière, lors de la réunion de l'OPEP, les membres ont bien indiqué et ont une nouvelle fois révisé à la baisse la croissance de demande mondiale de pétrole pour l'année 2019 et pour l'année 2020. Aujourd'hui, il y a toujours une surproduction de pétrole. C'est pour cela qu'il nous semble, chez XTB, que le marché exagère dans le pricing qu'il fait actuellement des cours du pétrole. Ici, la représentation de l'indice allemand, le DE30, qui représente le DAX 30. Donc nous voyons que l'indice retrouve à peu près ses niveaux d'ouverture, donc toujours en territoire négatif par rapport à sa clôture de vendredi soir. Cependant, on pourrait assister tout de même à un retour à la hausse. Alors, cette baisse n'est pas seulement due aux événements qui entourent le marché du pétrole, puisque vendredi soir, nous avons pris connaissance de la décision de l'Organisation mondiale du commerce, donc, qui, lors de sa décision, a rendu le verdict comme quoi Airbus avait profité d'aides publiques européennes. Donc, l'OMC a donné son feu vert à Washington afin de procéder à l'augmentation de tarifs douaniers visant certains produits d'importation d'Europe, notamment tout le secteur aéronautique. Donc finalement, l'OMC donne son feu vert aux États-Unis afin d'intensifier sa guerre commerciale contre l'Europe. Et ceci ne vient que créer de l'incertitude dans le monde, puisque nous avons plusieurs thématiques commerciales, plusieurs dossiers commerciaux qui sont très sensibles. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, guerre commerciale entre la Corée du Sud et le Japon, guerre commerciale entre les États-Unis et le Japon, et enfin, guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, en tirant la sonnette d'alarme, plusieurs observateurs ne manquent pas de nous rappeler que le monde a connu une situation semblable au début du XXe siècle, et nous connaissons ce qu'il est advenu par la suite. Donc c'est pour ça que les opérateurs se montrent très inquiets, ce qui explique l'ensemble du recul sur les indices. Donc le DAX 30 qui évolue à présent autour des 12 390 points, donc qui pourrait à nouveau venir chercher son support, puisque nous avons vu que les cours ont rebondi autour de la zone des 12 320. Donc en cas de retour à la hausse, nous pourrions retrouver dans un premier temps les 12 414 points, et pourquoi pas les plus hauts à 12 470 points. Surtout que je vous rappelle que les banques centrales sont à la manœuvre. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a décidé de réduire ses taux, a décidé de relancer un programme d'achat, un quantitative easing. Et cette semaine, comme je l'ai indiqué lors de l'introduction, la Réserve fédérale se réunira, plus précisément son organe décisionnel, le FOMC, se réunira à partir de demain et pour 2 jours, afin de décider d'une éventuelle baisse de taux. Baisse de taux éventuelle dont nous prendrons connaissance mercredi à 20h. Du côté du marché français, le CAC 40 qui est représenté ici par le contrat FRA 40. Donc nous voyons que les cours sont actuellement en train d'enfoncer leur support oblique. Donc les cours qui évoluent toujours au-dessus du seuil fatidique des 5600 points. Donc tant que nous évoluons au-dessus des 5600 points, le marché reste haussier. En deçà, on pourrait absolument revenir rechercher le support des 5550. En cas de retour à la hausse, nous pourrions retrouver effectivement les plus hauts du CAC 40 à 5670 points. Alors, qui dit crispation sur les marchés d'actions, dit envolée du cours des valeurs refuges, à l'image de l'or. L'or qui retrouve le niveau des 1500 $ l'once d'or, puisque nous évoluons à présent autour des 1504 $ l'once d'or. Alors, du côté des États-Unis, le S&P évolue au-dessus de son support intermédiaire à 2991 points. Donc, support qui est situé aux alentours des 2990 points. En cas de franchissement de ce support, nous pourrions retrouver le support majeur des 2985 points avant un éventuel rebond vers les 3000 points.
Les 3023,5 points, le point haut, hein, semblent difficilement atteignables aujourd'hui. Concernant l'US 100, qui représente les cours du Nasdaq, l'indice des technologies américaines, des entreprises technologiques américaines. Donc le Nasdaq a bien rebondi, hein, sur son support des 7790 points. Il oscille à présent aux alentours des 7825 points. Il pourrait revenir également chercher son support avant de rebondir. Même son de cloche sur l'US 30 qui représente le Dow Jones, puisque nous sommes venus chercher le support des 27 045 points avant de rebondir et nous évoluerons à présent autour des 27 100 points. Du côté du T-Note, l'obligation américaine à 10 ans, nous avons connu une légère hausse de l'obligation. Donc hausse de l'obligation, baisse des rendements, puisqu'il s'agit d'une valeur refuge. Donc là, nous voyons actuellement que le marché est en train de retracer à la baisse. Donc en cas de retour en territoire positif ou alors de légère hausse des indices américains et des indices européens, nous pourrions absolument retrouver ce niveau, hein, le niveau des 128,57. Alors, nous nous quittons sur cette image, hein, image du pétrole, les cours du WTI, donc les cours du WTI qui retracent à la baisse puisqu'ils évoluent à présent en deçà des 60 $ le baril de pétrole. Vous voyez, il y a un gap haussier énorme à combler puisque hier soir, les cours se sont envolés, hein, lors de l'ouverture de plus de 9,65% sur le WTI et 15,88% sur le Brent. Donc tout cela, hein, est sujet aux différents développements qui pourraient avoir lieu aujourd'hui. Donc je vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter afin d'être tenu informé, comme ce week-end, hein, de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite et des conséquences que cela a sur le marché. Alors nous nous quittons sur une dernière nouvelle de marché, donc qui vient de tomber il y a quelques secondes, hein, puisque les rebelles yéménites, les Houthis, ont annoncé, hein, selon les propos rapportés par la télé du Yémen, qu'ils étaient prêts à attaquer de nouvelles raffineries et de nouveaux aéroports. Hein. Donc ils ont comme cible notamment Riyad, Jinzan, donc développement à suivre tout au long de la journée. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance de trading et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et même liker et partager la vidéo. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.